Les Feuilles mortes, le nouveau film d'Aki Kaurismäki, prolonge une veine narrative singulière. Chez Kaurismäki, on parle peu et sur des tonalités qui fuient la surenchère émotionnelle. Cela prolonge cette veine narrative singulière et ce nouveau film, donc Les Feuilles mortes, respecte en même temps les dispositifs formels qui ont fait la réputation du cinéaste finlandais. Nul doute que les spectateurs qui découvriront le cinéma de Kaurismäki par le biais de cette œuvre seront décontenancés tant la stylistique est singulière. Qu'il se rassure, Les Feuilles mortes est à tel point kaurismäkien que tout cinéphile reconnaîtra la touche du cinéaste en quelques plans. Les Feuilles mortes ne dérogent donc pas à quelques principes et intentions déjà remarqués par le passé. D'abord, notons la parfaite coïncidence entre le sujet de Kaurismäki, comme d'habitude, des gens pauvres issus des classes populaires, et la mise en scène. À ce titre, la simplicité formelle correspond en tout point à l'univers que le cinéaste peint. Il ne faut surtout pas voir ici une économie de moyens, bien au contraire. La profondeur des films de Kaurismäki ne se situera jamais dans une débauche de machinerie, mais plutôt dans un rythme savamment imaginé, dans la richesse de la composition des plans, dans la convocation d'autres univers filmiques ou artistiques. On pense à Ozu, on pense à Chaplin, on pense à Hopper aussi par exemple, et dans la rigueur et la précision des cadrages. Le cinéaste réalise donc des films qui vont à l'essentiel, et cela peut déjà se mesurer dans la durée des films de Kaurismäki, 1h21 pour Les Feuilles mortes. Alors, les histoires que l'auteur raconte frappent par une sorte d'évidence. Un ouvrier alcoolique qui peine à conserver ses emplois rencontre une jeune femme qui, elle aussi, a bien du mal à joindre les deux bouts. Coup de foudre. Reste maintenant à concilier les deux existences. Le chemin qu'ils empruntent est semé d'embûches dont la nature laisse entrevoir le pouvoir d'ingérence de forces extérieures, même si leur pouvoir de nuisance peut se diffuser indirectement dans le cheminement quotidien des deux personnages. L'ailleurs s'invite toujours dans l'intimité de chacun par l'intermédiaire des supérieurs hiérarchiques, des collègues de travail, bien sûr, mais aussi par l'intermédiaire de la radio qui diffuse en boucle des flashs qui évoquent l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. La sidération suscitée par les nouvelles radiophoniques parasite le quotidien de tous. La guerre et ce qu'elle suggère, la victimisation des populations pauvres, est là, à portée de missile. La rencontre entre les deux personnages, voilà son premier obstacle. Comment s'imaginer vivre heureux alors que le monde peut s'effondrer à tout moment ? Il en ressort une profonde mélancolie qui, visuellement, comme dans le discours, n'est pas sans évoquer les univers sans teint décrits par les toiles de Edward Hopper. Ce qui se donne à voir, c'est la fragilité des êtres, une forme de résignation sociale. L'intimité est sans cesse bafouée. À aucun moment, les personnages de Kaurismäki ne peuvent se soustraire aux forces de tous ordres qui intiment à chacun d'agir selon des principes acceptés et subis sans jamais avoir été choisis. Une des belles idées du film est justement de nous montrer l'orchestration d'une reconquête de soi. Car il faudra passer par cela avant d'envisager la possibilité de se rapprocher d'un être visiblement aimé. Et la reconquête commence lors d'une soirée passée en couple au cinéma, comme avant. Comme quand les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens se rendaient dans un cinéma parce que la soirée devenait ainsi extraordinaire. Les deux personnages vont voir un film de Jarmusch, au nom prédestiné, The Dead Don't Die, un film de zombies, une comédie. Mais c'est surtout l'idée de se voir sur l'écran et de ne plus accepter son sort qui est en jeu ici. Le film de Jarmusch servira d'écrin au début d'une histoire d'amour qui aura tout, après cette soirée, pour devenir sérieuse. Non, les personnages ne sont pas morts. Ils le constatent. D'ailleurs, lorsqu'ils sortent du film, les commentaires qu'ils échangent traduisent la libération d'une psyché qui ne demandait que cela et que l'écran de cinéma a pu accueillir. Car sur l'écran, ce qu'ils ont vu, c'est le reflet de leur propre vision du monde. La conversation d'après-film consiste à dire ce que les personnages sont réellement. Lors de cette séquence, les cadrages font merveille. Derrière les protagonistes, des affiches de films conditionnent leurs propos, soit par le titre, soit par le contenu des films cités. Il en ira de même avec la musique et les chansons utilisées pour le film qui ne sont ni plus ni moins que des extériorisations des consciences et des réflexions conduites par chacun en fonction des situations, presque comme dans une comédie musicale. Alors voilà, tout le cinéma de Kaurismäki est là, contenu dans Les Feuilles mortes, et dans l'idée folle que le monde n'est jamais aussi beau que sur un écran et que la vérité est sans doute là, cachée dans le mensonge de fiction qui en savent plus que tout le monde, sur la vie et sur l'essence des choses.